Coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien. Là, on repart pour tout le mois de février avec des guidances spéciales Saint-Valentin. Donc qui vont être axées sur le sentimental, hein, puisque le mois de février est basé sur l'amour, avec cette fête célèbre qui est la Saint-Valentin. Donc là, la petite nouveauté dans ce tirage, en fait, c'est que je vais l'appeler signe contre signe, puisqu'on va mettre en évidence, en lumière, des couples. euh, et on aura le signe astrologique. Donc ça vous permettra de savoir tout de suite si cette guidance, elle est pour vous ou pas. Alors après, attention, on peut être sur des signes solaires, ascendants ou lunaires. Ou même Vénus. Donc voilà les amis. Mais ça va permettre aussi de faire un état des lieux sur ce mois de février. Donc pour la durée, c'est surtout le mois de février. Donc ce qui va se passer pour vous au niveau de ce mois de février. Allez, c'est parti les amis, on y va. N'hésitez pas à me faire des retours, voir un petit peu comment vous trouvez cette guidance. Alors, nous allons, premier signe, deuxième signe. Alors, aujourd'hui, on va mettre en lumière les taureaux contre les poissons. Taureaux et poissons, les amis. Donc déjà, vous pouvez voir si ça vous parle ou pas. D'accord ? Donc la personne à qui vous pensez, donc c'est interchangeable. Donc là, on va me parler de ces deux signes-là. Ok ? Bon, j'ai pas battu les cartes. Donc on va aller voir votre lien à tous les deux. Donc une personne aussi que vous êtes susceptible de rencontrer hein, durant ce mois de février. Donc soit la personne de votre cœur, la personne avec qui vous êtes déjà, une personne que vous êtes susceptible de rencontrer. Voilà, écoutez, on va vous parler de réussite au niveau du chakra du cœur. Donc ça va me parler de sentiments sincères, de sentiments profonds. Ça va me parler aussi d'émotionnel, d'amour avec ce chakra du cœur et d'une belle réussite entre vous, les amis. On parle de réharmonisation générale et soit d'une personne avec qui vous êtes déjà, qui vous génère de la paix intérieure, ou soit une personne que vous allez rencontrer si vous êtes taureau, si vous êtes poisson, et vice-versa, qui va vous générer une réharmonisation au niveau de votre cœur. Ah, ça peut être aussi un excès. Ok les amis, bon, on va aller voir vous dans cette situation. Je vais prendre un autre jeu. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que veut le taureau vis-à-vis de cette personne? Qu'est-ce que vous voulez vis-à-vis de cette personne? Bon, bah vous voulez un engagement. Et en plus, avec la tour, clairement, au niveau du taureau, vous voulez un engagement et vous voulez que ça soit officiel avec la tour. Vous voulez soit un contrat, un véritable engagement écrit, donc un pacte. Vous voulez aussi peut-être aussi habiter avec cette personne, vivre avec. En fait, voilà, vous voulez quelque chose d'officiel. Donc, forcément, si ça ne me parle pas de papier, voilà, vous ne voulez pas d'une relation légère, vous voulez vraiment d'un engagement stable, sûr et solide, surtout. Alors, qu'est-ce que veut le poisson vis-à-vis de cette personne? Ok. Donc le poisson, lui, il est un peu plus dans la retenue, il veut laisser faire les choses. On parle d'une période de transition, on parle d'un pont. Donc ce poisson, lui, il veut que les choses se fassent de manière transitoire. Donc j'ai l'impression que c'est pour vous, c'est plutôt doucement mais sûrement. Ouais, bon. J'ai l'impression que pour le poisson, il a des choses à régler avant. Il a des choses à régler, peut-être une transition. Peut-être que cette personne n'est pas libre pour l'instant, puisque j'ai l'impression que pour l'instant, cette personne veut maintenir cette relation cachée. Euh, Peut-être par rapport à des malveillances autour de lui, donc ça peut être aussi des énergies tierces. Et pour lui, il y a visiblement une période de transition à opérer avant de reconnaître la relation, avant de l'officialiser.
Donc là, on pourrait être aussi sur une triangulaire. Mais en tout cas, on voit des sentiments forts, on voit de la réussite entre vous. On a une personne qui veut s'engager sur du concret, sur du durable. Et on a une autre personne, voilà, qui a besoin de ce moment de transition, qui a besoin aussi de mettre un coup de balai, peut-être sur certaines choses dans sa vie, pour justement reconnaître, enfin être reconnu dans cette relation et faire montrer votre relation ou montrer aussi son engagement vis-à-vis de vous. Ok. Donc ça, c'est ce que vous voulez le plus. Pardon. Alors, on va aller voir votre défi, vous, dans cette relation. Votre défi dans cette relation. On a un 8 de bâton et on a l'empereur. Ok. Bon, j'ai l'impression que votre défi, vous, ça va être au niveau des communications. On parle de communication rapide qui pourrait être aussi, avec la carte de l'empereur, assez autoritaire. Donc peut-être allez-vous avoir une espèce de forme d'impatience parce que vous, ce que vous voulez aussi, c'est vous protéger, c'est vous sentir en sécurité. Et donc ça peut être soit des communications qui vont arriver à vous, qui pourraient être un petit peu dures, un petit peu autoritaires, un petit peu rigides. Et ça va être votre défi, votre challenge. C'est par rapport à ces communications qu'il va falloir gérer. On va aller voir pour ce poisson-là, quel va être son défi. Quel va être son défi à cette personne? Ah bah écoutez, ça va être un choix. Sortir des doutes. Sortir des doutes, sortir des hésitations. Puisque là, on voit la carte des amoureux. En plus, elle est à l'envers. Là, on voit qu'il doit choisir entre deux personnes. Donc là, de toute façon, on voit que pour ce poisson, cette énergie du poisson, on voit qu'il a des choses à trier dans sa vie, qu'il a du ménage à faire, qu'il a un coup de balai à mettre. Mais j'ai l'impression qu'il a beaucoup de mal à prendre des décisions, à faire ce choix. Et il y a quelque chose qui le met vraiment dans le doute et dans l'hésitation. Donc là, ça va être vraiment son défi, son challenge, ça va être de se positionner, de faire un choix important dans sa vie pour justement reconnaître votre relation, reconnaître ses sentiments, reconnaître aussi son union avec vous. Ok. On va aller voir ce qui pourrait vous aider, mes amis taureaux, dans cette situation, ce qui pourrait vous aider. Donc, on a le roi d'épée. Donc, le roi d'épée, comment dire, gère complètement ses émotions. Il n'a pas d'émotions en lui. Tout ce qu'il fait, c'est de manière réfléchie, de par de l'analyse, de par aussi de la clarté, de la clairvoyance. Donc, il va falloir garder la tête froide, j'ai l'impression, dans cette relation avec cette personne. C'est vraiment garder la tête froide et de ne pas vous laisser emporter par vos émotions. D'avoir l'esprit clair, de bien analyser ce qui se passe autour de vous. Et de rechercher aussi de la justice. Il faut que ça soit juste pour vous. Qu'est-ce qu'on a par rapport aux poissons? Qu'est-ce qui va aider nos amis poissons dans cette situation? Là, j'en ai trop. Allez, qu'est-ce qui va aider nos amis poissons? Bah, on a le chevalier d'épée à l'envers. Chevalier d'épée à l'envers, bah, c'est justement attention peut-être à votre impulsivité, attention à votre rapidité de faire les choses peut-être de manière trop vite. On voit que voilà, vous êtes dans une forme de transition, qu'il y a des choses à déblayer dans votre vie,
qu'il y a des choses que vous ne voulez pas montrer pour l'instant vis-à-vis de cet engagement avec cette personne. Mais justement, le valet d'épée, ce qui va vous aider, c'est de ne pas aller trop vite dans vos démarches. On voit que là, il y a un temps d'hésitation, mais le chevalier d'épée à l'envers, c'est justement de ne pas précipiter trop vite les choses. Par exemple, voilà, vous précipitez, bah non, je ne choisis pas, je reste comme ça, etc. Ou alors, je fais mon choix et je vais dans cette direction. Voilà, il va falloir avoir pareil, cette clarté. Là, on est sur des épées, on est sur du cérébral. C'est aussi pouvoir contrôler votre mental face aux événements qui arrivent à vous. Voilà, de garder vos objectifs en tête, de garder aussi la tête froide et peut-être aussi de ne pas aller trop vite. Voilà. Ok. On va aller voir la perspective pour tous les deux. Quelle va être la perspective? D'accord. Alors, pour moi, la perspective, on est sur un 3 de denier. Donc, ça va me parler de patience, ça va me parler de planification, ça va me parler aussi, peut-être aussi d'une triangulaire. On est sur du 3. Où on va se poser quand même beaucoup de questions. Il va y avoir beaucoup de questions, il va y avoir aussi beaucoup d'illusions liées à ce parcours, les amis. J'ai l'impression que il va falloir, on est encore dans ce phénomène de choix, où il va falloir étudier un petit peu toutes les possibilités qui s'offrent à vous dans cet engagement. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette perspective entre vous? On vous parle de fatalité. Accusation. Ouais, ouais. Il y a quand même un contrat, un engagement. Vous allez trouver un compromis ensemble, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même cette notion de fatalité où on ne peut pas faire ce que l'on veut. On ne peut pas, comment dire, se libérer aussi comme on veut. Et on ne peut pas, là, on ne parle pas d'expansion, si vous voulez, vraiment concrète ni pleine dans cette relation. Et cette notion de fatalité où justement vous êtes un petit peu pointé du doigt, surtout du côté des poissons. Et c'est par rapport à des personnes, je pense, qui sont proches de lui. Cette personne a vraiment besoin de temps pour faire un petit peu de tri, pour faire un peu de ménage dans sa vie. Vous, on voit que vous voulez cet engagement, vous voulez vous engager avec cette personne, mais cette personne, j'ai l'impression, n'est pas prête. Il y a cette notion de fatalité, il y a cette notion où les choses ne peuvent pas se faire dans l'instant T, mais par contre, on voit vraiment des sentiments sincères, on voit de la réussite entre vous. Et j'ai l'impression qu'il va falloir être patient dans cette relation, les amis. Alors, qu'est-ce qu'aura nous dire le tarot psychique pour votre relation? Non, là, j'en ai trop. Bon, on parle de changements financiers et matériels. Ça pourrait impliquer des changements financiers. Ouais. On vous parle quand même de beaucoup de passion, de beaucoup de désir l'un vis-à-vis de l'autre. Et à la fin, on parle quand même de réalisation des souhaits avec un 9 de coupe. Moi, je pense qu'il y a quand même un lien, et on a la succès et victoire en dos. Donc, je pense que c'est quelque chose, il va falloir du temps pour déblayer un petit peu, pour que vous ayez le champ libre tous les deux. Mais on voit qu'il y a quand même beaucoup de passion, beaucoup de désir entre vous. Il y a peut-être des choses à régler, on voit des changements financiers, matériels. Donc, si cette personne n'était pas encore 100% libre, par exemple, mais on voit une réalisation des souhaits à la fin. Donc, je pense que, voilà, ça va être compliqué au début pour se retrouver, pour vraiment officialiser les choses entre vous. Mais on voit, ça finit quand même par une réalisation des souhaits et ça finit
par du bonheur, un bien-être et quelque chose que vous voulez profondément qui va se réaliser. Donc là, on est sur un couple taureau-poisson, donc en signe solaire, ascendant ou lunaire. Donc voyez un petit peu comment ça vous parle les amis. Et on est sur une période sur le mois de février 2022. Eh bien, voilà, j'espère que ce message vous aura plu, qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Donc voilà, donc je lancerai des petites guidances comme ça plusieurs fois dans le mois de février. Comme ça permet vraiment de cibler avec les signes. J'ai trouvé ça plutôt intéressant vu qu'on est sur du général, qu'on ne sait jamais vraiment si le message est pour soi ou pas. Donc là, au moins, ça permet encore de cibler un peu plus sur les potentiels, sur les messages surtout qui sont élucidés et par rapport aux signes, donc de vous cibler un petit peu plus dans le tirage. Et bien voilà, il me reste à vous souhaiter une belle journée. Prenez soin de vous les amis et je vous dis à très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye.